Coucou. Alors ces cookies, dites-moi tout. Qui a goûté les cookies? Alors Alex, j'ai vu, le petit prince les a goûtés. Bon, les miens, ils sont là. Hop. Mais est-ce qu'ils sont bons ces cookies? Qui les a goûtés? Alors Alex, je sais. Bon, j'ai reçu d'autres photos entre-temps. Une marque d'un petit blender pas trop cher. Alors, je vais vous en parler parce que je reçois plein de questions par rapport au blender, par rapport au vitaliseur. Avant d'acheter, demandez-moi parce que je peux vous donner des codes qui vous permettent d'avoir des réductions. Après, attention, petit blender pas cher, ça dépend ce que ça veut dire pas cher, mais pas cher, ça veut dire des fois pas efficace et qui lâche très vite ou qui casse au niveau de la lame. Après, le petit que j'ai là, moi, ce qu'on appelle un personal blender, en fait, c'est des petits blenders de voyage. Ça coûte entre 80 et 100 euros en supermarché ou sur les sites, faut aller regarder un petit peu sur internet. Ça s'appelle le Nutribullet. Après, on peut passer à autre chose. Mais ça, c'est vrai que moi, je l'emmène partout. Et ici, quand je vais cuisiner à domicile, j'emmène ça plutôt que mon gros blender, là, que vous voyez derrière, qui est là, hop. Et qui, lui, il est super lourd. Donc, non, je porte pas ça. Donc ça, par contre, je l'emmène, oui. En vacances, je l'emmène. Après, ceux qui seraient intéressés par le vitaliseur de Marion, en ce moment, j'ai reçu des super prix. Donc, si vous êtes intéressés, demandez-moi par mail et je vous en ferai envoyer un lien qui vous permettra d'accéder avec ce code à un tarif préférentiel et ils acceptent le règlement en 3 fois. Donc sur 240 euros le pack Grand Chef, c'est 80 euros, 80 euros par mois. Bon. Pour cuisiner sainement et en plus je vais programmer des lives. Il y en a quelques-unes qui ont commandé, donc je vais attendre qu'elles les reçoivent. Je crois que c'est livraison pour la fête des mères, donc ça doit être aux alentours du 25 mai. Et après, je pourrais programmer des lives pour la cuisine au vitaliseur. Alors, on a une cigogne à New York. Donc, New York est là. Je crois que la Grèce est connectée aussi. Mais c'est génial, on voyage. Ça se passe comment à New York, ce coronavirus? Déconfinement ou pas déconfinement? Allez, j'entends encore 1 minute et on va commencer. Tout le monde a ses ingrédients. Donc il vous faut 3, 4 courgettes. 2 tomates fraîches coupées en dés. Alors moi j'en avais pas, mais j'ai toujours des tomates rôties au four. 3-4 tomates séchées. Un poivron qu'on va couper en morceaux. Un petit oignon rouge ou des cébettes ou de l'échalote coupée en morceaux, de l'huile d'olive. On va avoir besoin d'une ou deux dattes dénoyautées ou un petit peu de pâte de date. Et puis je vous avais mis, je sais pas si je vous avais mis une goutte d'huile essentielle de basilic, mais si vous n'avez pas, c'est pas grave. C'est bon pour tout le monde? Comme je n'ai pas de courgettes, je note la recette. Ok Marjolaine, il n'y a pas de souci. Je commence à 35. Je sais qu'il y en a 2 ou 3 qui étaient en course. Et nous, aujourd'hui, il y a énormément de monde dans le centre-ville et dans les magasins. Donc ça, c'est tous les gens qui sont rentrés. Ah, Akika, tu es là, tu es rentré alors. Allez, on commence. Donc, je vous laisse prendre vos courgettes. Vous les lavez, bien entendu. En tout cas, vous les rincez bien si elles sont bio. Vous coupez les extrémités. Basilic frais, oui, parfait. Basilic frais ou alors, je sais pas Alex, moi j'ai le petit mélange comme ça italien de chez Aromandise. Ou alors, ceux qui ont des huiles essentielles, si vous avez de l'huile essentielle de basilic tropical, on va pouvoir mettre une petite goutte dedans. Une, pas plus, hein, parce qu'autrement, ça va être impossible à manger.
Donc, vous prenez vos courgettes. Alors, moi, je vous ai sorti mon appareil. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle un spiraliseur. Hop, je vais suivre l'assiette. C'est une petite machine comme ça qui me permet de faire des nouilles de légumes ou quand je fais des roulés de légumes, d'avoir des tranches très très fines. Donc, si vous n'avez pas de spiraliseur, est-ce que je comprends tout à fait? Soit vous avez quelque chose comme un taille-crayon qui permet de faire des nouilles de légumes, soit vous prenez un économe, soit vous prenez un coupe julienne et vous allez faire des tranches de légumes, tout simplement. Ou alors, vous coupez, alors Alex, par exemple à la mandoline, des tranches fines de courgettes. Allez-y, je vous laisse trancher toutes vos courgettes. Moi, je me tourne parce que je suis droitière. Hop, et je vais les faire. En fait, moi, vous voyez, quand je parle de nouilles, ça va me permettre d'avoir ça va me permettre d'avoir vraiment des spaghettis de courgettes. Vous allez voir que c'est une recette qui est très rapide à faire. Donc, elle peut se préparer un petit peu en avance. Et après, au niveau de la sauce, ça permet de mariner. Et c'est meilleur quand on attend un peu. Allez, encore un petit peu. Qui a goûté son gâteau au chocolat de ce matin? Dites-moi. Qui l'a goûté? Il y en a qui attendent un petit peu ce soir pour pouvoir le goûter. Hop. Donc pour moi c'est bon. Au niveau de mes courgettes, j'en fais pas plus. Hop. Ce soir chez nous, Atika. Ouais. Donc regardez, je vais avoir des super courgettes. Des super spaghettis de courgettes. Je vous laisse terminer chez vous et après on fait la sauce. Ceux qui font les courgettes ont terminé. Dites-moi. Dites-moi, je continue d'avancer comme vous êtes nombreuses à regarder la recette. Alors, pour la suite, ça va être extrêmement simple. Tous les autres ingrédients vont se mettre simplement dans le blender. Donc vous voyez, pour le coup, que le blender c'est hyper utile dans ce genre de cuisine, en tout cas parce qu'on s'en sert tout le temps pour faire des petites sauces, pour faire plein de choses. Vous avez vu les petites confiottes de cet après-midi, on s'en sert beaucoup. Donc là on va venir mettre les 2 tomates coupées en dés. Donc moi, comme j'en achète pas encore parce que je trouve qu'elles n'ont pas encore assez de soleil, j'ai toujours des tomates, des petites tomates rôties qui trempent dans l'huile. Hop. Donc je mets les tomates. Les tomates séchées, je vous avais mis, vous pouviez les pulvériser dans un blender ou un petit moulin. Moi non, je le fais direct, je les mets directement. Hop. Ensuite, on va venir mettre le poivron coupé en dés. Pour celles qui font en même temps que moi, je vous laisse couper votre poivron. Alors, c'est pas obligé que ce soit des petits dés, parce que de toute façon, dans le blender, ça va tout être mixé.
Alors, suivant la taille de votre poivron et suivant comment vous digérez le poivron, si vraiment vous ne digérez pas le poivron cru, sachant que cette marinade va permettre en fait de mieux digérer, en général pour ceux qui ont vraiment du mal avec le poivron, bah, si vous n'en mettez pas, c'est pas grave, hein, vous pouvez mettre un peu d'olive noire. Moi, je ne vais pas le mettre entier, je vais en mettre que la moitié. Donc bien sûr, tous mes légumes ont bien été rincés avant. Et je travaille qu'avec des légumes bio, hein, je vous le précise toujours. Vous le savez pour beaucoup, mais je leur précise toujours. Hein. Ensuite, donc j'ai mis mes tomates coupées en dés, j'ai mis mes tomates séchées, j'ai mis mon poivron. Ensuite, je vous ai dit, vous pouviez mettre soit de l'oignon, de l'échalote. Moi, je vais mettre de l'échalote. Vous savez, les petits oignons verts, les petites cébettes. Hop. Ensuite, tout le monde suit, c'est bon. Ensuite, on peut mettre 1 à 2 dattes. Moi, je vais mettre l'équivalent avec ma pâte de dattes. Une grosse date Medjool. Ensuite, ceux qui aiment l'ail peuvent mettre de l'ail. Moi, je ne vais pas en mettre parce qu'au dernier moment, je mettrai de l'ail noir. Si vous voulez mettre un tout petit peu de jus de citron, c'est possible. Et là, on va rajouter de l'huile d'olive, 2 cuillerées à soupe. Ou si vous voulez mettre de l'huile de chanvre, c'est aussi possible. Je déconseille l'huile de noix, elle a un goût trop fort dans cette recette. C'est bon pour tous? Je suis désolée, je vais faire un petit peu de bruit. C'est le moment de couper le son ou de se boucher les oreilles. C'est parti! Alors, je regarde ma sauce, je regarde la texture. Je vais surtout goûter, voir ce que je vais rajouter. Alors, je vais lui remettre un petit peu de poivre. Vous pouvez rajouter du basilic si vous en avez. Moi, je vais rajouter mes petits cristaux d'huile essentielle. C'est le mélange italien. Et vous rectifiez l'assaisonnement en fonction de ce que vous aimez, tout simplement. Hop. La sauce est prête. Il n'y a pas plus simple. Si vous faites cette sauce en été, quand les tomates sont gorgées de soleil, elles vont rendre beaucoup d'eau. Donc le conseil que je vous donne, c'est comme elles vont rendre beaucoup d'eau, vous attendez un petit peu, éventuellement vous mettez la sauce dans une passoire pour que ça s'égoutte, pour éviter d'avoir beaucoup d'eau dans vos courgettes qui, elles, vont déjà rendre de l'eau. Hein. Donc là, je vais venir mettre tout simplement la sauce au niveau des courgettes. Ceux qui me suivent, c'est bon pour vous? J'ai lu que le poivre rendait l'intestin plus poreux. Le mauvais poivre, oui, certainement, hein, puisque c'est des fonds de cuve, on ne sait même pas ce qu'ils ont mis dedans. Après, moi, c'est du poivre en grains tip top que j'utilise. Par contre, j'en utilise pas souvent. Là, j'en mets parce que je trouve que ça manque un petit peu de goût, un petit peu de peps. Mais non, après, ça dépend. Il y a des gens qui mettent tellement de poivre. Oui. Mais de toute façon, oui, les épices comme ça sont pas forcément bonnes, mais quand c'est du bon poivre à la base, oui. Là, c'est du poivre de Jamaïque que j'ai.
Après, ça dépend la quantité, hein. De toute façon, tout ce qu'on mange en trop grosse quantité est mauvais pour la santé. Sauf les fruits et les légumes, hein. Je parle du reste, hein. Donc là, je vais venir mélanger. Et ça, vous le gardez au frais jusqu'à temps de servir. Au dernier moment, moi, je vais rajouter des petites feuilles de basilic et je vais venir mettre de l'ail noir. Donc, vous le dressez joliment dans une assiette. Et vous avez, alors, soit vous le mangez en entrée, soit vous le mangez... vous pouvez le manger en plat le soir, hein. Peut-être ajouter un petit peu de pignon de pain, vous voyez, au dernier moment, ça peut être très sympa aussi. Et voilà, la recette est prête. En 16 minutes, je vous aurais pas parlé, en moins de 8 minutes, elle était prête. Qui a fait la recette en même temps que moi? Dites-moi. Et franchement, il n'y a pas plus simple, hein. Et cette sauce-là, elle peut vous servir à plein de choses, hein. Vous pouvez faire en été avec du concombre, vous creusez un petit peu, vous mettez de la sauce dedans. On peut faire des spaghettis de patates douces, parce que la patate douce peut se manger crue. En plus, cette petite sauce, elle va décrudir la courgette. Elle va avec la marinade. Je les mangerai demain. Je mets quand même la sauce. Oui. Ah bah, elles n'en seront que meilleures. D'ailleurs, souvent, quand vous faites, par exemple, des pâtes bolognaises, elles sont normalement meilleures le lendemain quand ça a bien mariné, ça a bien pris toutes les saveurs de tout. Oui. Donc, la recette est déjà terminée, hein. Donc, vous avez vu, aujourd'hui, on a quand même fait 1, 2, 3, 4, bah, c'est la 5e recette ensemble. C'est vraiment que des choses qui vont très très vite, qui peuvent se préparer à l'avance. Donc quand on me dit j'ai pas le temps, ben, je dis non, c'est pas possible. Si, on a le temps. Oui Alex, hein, ça sent bon, hein. Dommage, hein, vous pouvez pas avoir toutes ces odeurs qui sortent de ce plat, mais qu'est-ce que ça sent bon. Je vous ai posté pas mal de recettes, il me reste à vous poster d'aujourd'hui le fameux fondant chocolat qu'on a fait ce matin. Mais autrement, je vous ai posté les ravioles de betterave et de chou-rave, j'ai dû poster donc les confiottes. J'ai posté autre chose, je sais plus. En tout cas, voilà, j'ai dû vous poster 3. Et là, je vais vous poster les spaghettis de courgettes à la napolitaine. Ah oui, on se croirait dans le sud? Ben oui. Il ne manque plus que le bruit de la mer et là, on est en vacances. On voyage. Après, voilà, vous pouvez mettre, oui, comme je vous ai dit, du basilic. Si vous aimez l'ail, mettez de l'ail. Moi, je vais mettre de l'ail noir, je préfère. Et voilà, en plus, ça va m'amener une touche sympa dans le plat. Si vous voulez une base de protéines végétales, là, c'est le moment de manger un petit peu, pourquoi pas, de tofu, mais le lacto-fermenté. Alors, celui au basilic, hein, pesto basilic, là-dedans, ça doit être top. Et puis ceux qui mangent effectivement des protéines animales, un œuf mollet coupé en 2 dessus, déjà en présentation ça va être super sympa. Voilà, donc c'est tout simple, il n'y a pas plus simple et c'est absolument sain. Où avez-vous posté tout cela? Je les ai postés sur Instagram cet après-midi, Milly, donc du coup ça s'est posté aussi sur Facebook. Normalement quand les recettes sont postées sur Insta, automatiquement ça se poste sur Facebook. Là, il faut que je trouve une solution pour vous poster toutes les vidéos que j'ai accumulées en tout cas depuis le début des lives. Faut que je vois. Mais je suis pas douée dans tout ça, donc c'est pas évident. Et sur Facebook, ce matin, je vous ai posté tous les liens pour voir les documentaires dont je vous ai parlé. Donc, je vous ai posté Coca-Cola et la recette secrète pour comprendre comment le sucre agit sur l'organisme et l'impact sur certaines populations et particulièrement au Mexique. Je vous ai posté Mangeons autrement. Et puis le 3e documentaire, alors il est très long, c'est l'interview de Christophe Brusset, qui est un ancien de l'industrie agroalimentaire et qui nous explique tout ce qu'ils font pour essayer de nous faire bouffer le pire.
Alors, non, sur Facebook, c'est Esprit So Naturo. Oui, ça s'appelle pas pareil, je suis désolée. Esprit So Naturo. ESPRITSONATURO. J'ai cuisiné le chou-fleur, c'est un régal. Ah ouais, chou-fleur rôti, c'est bon. Hein. Il peut même se manger froid. Moi, en général, je le mange pas chaud, je le mange froid. Et puis, si vous regardez les jours d'avant, j'ai posté le lien pour regarder comment nourrir le cerveau, donc le lien intestin-cerveau. Enfin, regardez, hein, il y a plein de liens. Faites défiler. Et puis, je mets toujours des articles sur Facebook. C'est toujours des articles en relation avec l'alimentation et la santé. Et Insta, c'est essentiellement des photos de ce que je fais à la maison en recette. Voilà. Mais sur Facebook, je peux mettre beaucoup plus de choses. Ouais, sur Facebook, oui, c'est pas mes conseils naturaux. C'est vrai que c'est n'importe quoi d'avoir deux noms différents, je suis entièrement d'accord. Mais j'avais pas pensé à tout ça. Donc demain, à 18h30, vous avez été nombreuses à être d'accord pour parler de l'alimentation des enfants, mais même ceux qui n'ont pas d'enfants peuvent regarder, puisque finalement on va parler de l'alimentation et de la santé. Et je suis en train de chercher à ce qu'on pourrait faire dimanche. Et puis de toute façon vous êtes très nombreuses à me dire que vous n'allez pas reprendre le travail, en tout cas en vous déplaçant et continuer au télétravail. Donc on va continuer les lives déjà toute la semaine prochaine. Je suis en train de voir les thèmes qu'on va aborder. Et en recette, on me demande beaucoup pour les sauces, les vinaigrettes. On fera du levain, donc ça me laisse le temps de vous poster les ingrédients à avoir pour faire le levain mais de pain. Et pour ceux qui ont fait le gingerbug, le levain de gingembre, pensez à le nourrir aujourd'hui. Émilie, vous l'avez nourri? Donc vous remettez une cuillère à soupe de gingembre râpé, une cuillère à soupe de sucre. Vous diluez, vous fermez bien le bocal, vous secouez. Attention quand vous le rouvrez, parce que vous allez entendre que ça pchite un peu. Hein. Donc vous refermez. Et il faudra penser à nourrir. Moi, ça y est, il fait des bulles le mien. Et ça sent super bon. J'avais une question sur les oléagineux. Peut-on les mettre dans l'eau dès qu'on les a achetés, les sécher, les manger quelques jours après? Non, Émilie, j'ai vu votre mail, il faut que je vous réponde. Là, j'ai reçu énormément de mails aujourd'hui. Je vais vous répondre à tous ce soir. Les oléagineux se trompent au fur et à mesure de la consommation. On ne les trempe pas pour les consommer dans la semaine. On les trempe en fonction de ce qu'on va manger dans les 24, avec 48 heures grand maximum. Une fois qu'ils sont trempés, on les sèche bien entre deux feuilles de papier absorbant ou un torchon et on les met dans un pot en verre au réfrigérateur. Autrement, ça va développer des moisissures. Mais je vais vous répondre ce soir et vous expliquer pourquoi il faut tremper les oléagineux. Je vais tout vous mettre. Là, je suis en train de voir, je ne sais pas si d'ailleurs elle est connectée, Karine, c'est mon illustratrice. On va travailler plein d'illustrations pour les farines, pour les oléagineux. Je vais vous faire les laits végétaux, où trouver ses protéines végétales, où trouver son calcium végétal. Oui, Émilie, puis je vais vous répondre pour le déshydrateur aussi. Par exemple, les tomates séchées, j'ai un déshydrateur, j'en ai même deux d'ailleurs. Je les déshydrate en été, j'en achète plein et je déshydrate moi-même mes tomates séchées. Après le déshydrateur, on peut faire plein de choses. Hein. On peut faire des crackers. En été, je fais des cuirs de fruits. On peut faire plein de choses. On déshydrate ses fruits. Enfin, c'est génial. C'est un appareil en plus dans la cuisine. Après, on est hyper équipé. Mais quel bonheur de pouvoir tout cuisiner soi-même. Et il n'y a pas meilleur contrôle que cuisiner soi-même. Hein. Là, il n'y a pas d'additifs. Il n'y a pas à chercher de savoir s'ils ont été nous mettre du glutamate, de la farine de maïs, trop de sucre. C'est vous qui contrôlez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dites-moi tout. Profitez-en. Donnez-moi des thèmes que vous voudriez aborder en live. On m'a demandé de parler de la candidose. Donc, je vais vous faire un live dans la semaine sur la candidose. Et bien sûr, du coup, sur l'alimentation. Mais si vous avez envie de tester certaines recettes, dites-moi. Et là, je vais vous poster aussi la recette des yaourts végétaux. J'avais pas eu le temps de faire la photo, il faut que je fasse la photo pour vous poster la recette. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai le nez juste au-dessus du saladier, je vous dis pas comme ça sent bon. Pas de questions? Non. Donc demain, on se retrouve à 18h30. J'ai posté en story que je fais bien le live sur l'alimentation des enfants. On peut en trouver où de l'ail noir. Alors,
Je l'ai présenté. On a fait un live avec les deux producteurs de l'ail noir de l'Étuverie. Ils sont dans le Gers. Ils ont un site internet. Donc vous tapez l'Étuverie et là ils ont une petite boutique en ligne où vous pouvez commander la tête d'ail entière. Moi c'est comme ça que je la commande et là on a été nombreuses à passer commande. Donc vous achetez la tête d'ail entière ou alors ils vendent déjà décortiquée dans un petit bocal en verre. Ils ont de la tartinade d'ail noir et on a aussi passé commande. Là on a été nombreuses pour le miel. Ils ont du miel avec de l'ail noir. Donc ça s'appelle l'Étuverie et ils sont dans le Gers. C'est de l'ail noir bio et française. Question sur le déshydrateur. Oui, Marjolaine. Vous voulez que je fasse un post sur le déshydrateur? Enfin, un live sur le déshydrateur, c'est ça? Sur les étiquettes, oui. Donc, yaourt végétaux, faut que je vous passe la recette. Les étiquettes, ça m'est beaucoup revenu, donc oui. Alors, le problème des étiquettes, c'est que moi, à la maison, j'ai pas grand-chose pour lire les étiquettes de ce qui peut se trouver en supermarché. Donc, je trouverai un truc. J'irai chercher des étiquettes sur Internet pour vous apprendre à les lire. Question sur le choix d'un déshydrateur. Comment choisir des prix très variables? Oui. Bah, je vais vous faire un live là-dessus alors. Je vais vous faire comme ça le live sur les blenders. Je parlerai du vitaliseur, vous dire pourquoi c'est mieux qu'un couscoussier ou qu'un autre cuit-vapeur. On peut se programmer ça pour dimanche soir si ça vous dit. Pas forcément un live, mais comment choisir son déshydrateur. Ouais, mais comme vous êtes très nombreux à me poser ces questions, plutôt que de répondre à chacun, bah pourquoi pas vous faire un live comme ça, vous prenez des notes. Alors ça me gagne un petit peu de temps. Parce que demain j'ai pas mal de téléconsultations, j'aurai pas le temps de répondre à tout le monde entre ce soir et demain. Donc à ce moment-là, je vous fais le live, comme ça c'est bien, tout le monde peut prendre des notes. Et donc déshydrateur, blender et cuit-vapeur. Ça vous va à toutes? On fait ça dimanche. Alors dimanche, on peut faire ça soit à 15h, soit à 18h30. Dites-moi, quel horaire vous convient le plus? 15h ou 18h30? Alex, ok, mais il faut envoyer-moi par Facebook votre adresse mail avec laquelle vous créerez votre compte pour le vitaliseur. Et comme ça, je vous envoie un lien. 18h30. Est-ce que 18h30, ça va à tout le monde pour dimanche soir? Pour parler des blenders, des hydrateurs et... Ah, 15h. Peu importe. 18h30. Bon, c'est 18h30 qui revient le plus, Alex. Bon, après, ce sera en story de toute façon, Alex. Hein. Bon, on fait 18h30. Comme ça, on est toujours sur du 18h30. Ça... Et puis après, ça restera en story 24h, Alex, ok? S'il y a d'autres choses d'ici là, bah vous savez, hein, vous m'envoyez des messages, je vous réponds. Si vous voyez que je ne vous réponds pas dans les 24 heures, vous me relancez. Et je vais répondre à tous ceux qui m'ont envoyé des messages depuis ce matin, depuis le petit déjeuner. Et bah, je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Pour ceux qui ont fait la recette, envoyez-moi vos photos, dites-moi ce que vous en pensez. Pour ceux qui ont cuisiné les cookies, dites-moi ce que vous en pensez. Ceux qui ont cuisiné ce matin les ravioles de betterave, de chou rave et qui ont cuisiné le fondant au chocolat, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai besoin de vos retours. Parce que nous, à la maison, on est habitués, on a un palais qui est habitué à tout ça. Mais dites-moi ce que vous en pensez, ce que la famille en pense. Hein. Je vous dis donc à demain 18h30 pour l'alimentation pour nos enfants. Et puis, je vous souhaite une très très belle soirée. Et comme je vous dis toujours, à chaque fois, n'attendez pas pour prendre votre santé en main. À demain. Bye bye.